d'immigrés accueillis en France. C'est un objectif un peu faux, a dit François Hollande. Ça ne sera jamais atteint. Vous pensez que Nicolas Sarkozy, de toute façon, s'est arrêté un peu au milieu du gué? Oui, il n'a pas osé. Son bras a tremblé, la transgression était trop forte. Pourtant, les transgressions, c'est son truc. Mardi soir, à la télévision, Nicolas Sarkozy a posé le diagnostic partagé par une bonne majorité de Français. Il y a trop d'étrangers sur notre territoire, a-t-il dit. Il a donné des objectifs ambitieux de réduction des flux migratoires, 100 000 entrées légales par an, au lieu des 200 000 actuels, ce qui ramènerait seulement à la situation du milieu des années 90, quand Chevènement était place Beauvau, sous les ailes Jospin. Mais le candidat président ne s'est pas donné les moyens de ses ambitions. Il a fait du classique, simplement survitaminé. Il a repris ce qu'avait déjà mis en œuvre Pasqua dans les années 80, au temps heureux où le jeune Sarkozy lui piquait la mairie de Neuilly. Conditions de ressources pour les conjoints de Français, comme pour le regroupement familial, examen de Français, logement décent pour tout ce petit monde, un travail régulier. On sait d'expérience que ces digues, soi-disant étanches, sont en réalité des gruyères. Sarkozy a même renoncé à supprimer l'aide médicale gratuite pour les étrangers sans papier, dont les médecins les plus humanistes dénoncent les dérives et le coût. Éric, vous avez des informations à nous révéler? Oui, les solutions radicales lui avaient pourtant été proposées par une partie de son entourage quelques jours encore avant sa prestation télévisée. Sortie des accords de Schengen pour reprendre le contrôle réel de nos frontières, comme l'ont déjà fait les Danois. Dénonciation des conventions européennes qui nous interdisent de supprimer le regroupement familial et de recevoir les conjoints de Français d'où qu'ils viennent. Enfin, modification de la charte sociale européenne qui prévoit que les allocations sociales sont distribuées à tous les résidents sur notre territoire et non pas en fonction de la nationalité comme c'était encore le cas pour nombre de prestations sociales dans les années 70. Une révolution d'une telle ampleur, pour le coup, aurait bien mérité un référendum. Sarkozy et son ministre de l'Intérieur Claude Guéant n'ignorent point qu'ils ne pourront réduire l'immigration légale et illégale si ces mesures radicales ne sont pas prises. Mais Sarkozy a refusé de franchir le Rubicon. Il a craint la bronca médiatique qui l'aurait accusé de s'aligner sur le Front National, puis le conflit programmé avec Bruxelles. La commissaire Viviane Reding l'aurait sans doute comparé à Sarkozy à Hitler comme après le discours de Grenoble sur les Roms. Et la France aurait été condamnée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le MEDEF aurait rugi car on lui aurait enlevé sa main-d'œuvre bon marché qui fait une pression permanente à la baisse sur les salaires hexagonaux. Enfin, une partie de la majorité centriste modérée d'Alain Juppé à Ramayad aurait sans doute fait sécession. Sarkozy n'a pas voulu prendre le risque de voir partir la moitié des parlementaires estampillés UMP, mais il a pris le risque de ne pas voir revenir la moitié de ses électeurs. Et vous pouvez vous commenter cette chronique d'Éric Zemmour sur RTL.fr en regardant à nouveau la vidéo en podcast d'Éric. Bonne journée Éric. Merci.